Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler les figures semblables. Calcule les mesures manquantes dans les deux triangles semblables. Le triangle semblable ABC, donc triangle ABC, est semblable, donc une petite vague pour le symbole semblable. Triangle DEF. Pour obtenir des figures semblables, nous avons deux conditions. Première condition, les mesures des angles homologues sont isométriques. Et la deuxième condition, les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Dans notre problème, nous devons découvrir les mesures des angles et les mesures des côtés. Donc, en premier lieu, on travaille avec les mesures des angles. Dans le triangle DFE, nous connaissons la plus petite mesure, 37 et 2 dixièmes, c'est le plus petit angle. Son homologue est le plus petit angle dans le triangle ABC, donc l'angle A. On peut écrire mesure de l'angle A ou mesure de l'angle BAC. A est le sommet, donc au centre, 37 et 2 dixièmes de degré. Voilà pour l'angle A. Dans le triangle DFE, nous cherchons maintenant la mesure de l'angle D. C'est la mesure de l'angle le plus grand, donc le côté le plus grand. Je repère dans le triangle ABC son angle homologue, c'est-à-dire l'angle B qui mesure 78 et 1 dixième. Voilà pour cet angle. Maintenant, il nous manque la mesure de l'angle E ou la mesure de l'angle C dans chacun des triangles. Puisque dans un triangle, la somme des angles intérieurs est de 180 degrés, donc nous allons écrire 180 égale la mesure de l'angle F plus la mesure de l'angle D plus la mesure de l'angle E. Nous remplaçons par les valeurs numériques la mesure de l'angle F, 37 et 2 dixièmes, plus la mesure de l'angle D, 78 et 1 dixième, et nous cherchons la mesure de l'angle E. Nous solutionnons notre équation, donc 37 et 2 dixièmes plus 78 et 1 dixième donne 115 et 3 dixièmes plus la mesure de l'angle E. Maintenant, on continue par la méthode de la balance. Je veux éliminer le 115 et 3 dixièmes, donc moins 115 et 3 dixièmes. Et j'obtiens ainsi 64 et 7 dixièmes pour la mesure de l'angle E. Donc, la mesure de l'angle E est 64 et 7 dixièmes de degré. C'est la même chose ici, donc 64 et 7 dixièmes de degré. Voilà pour les angles. Maintenant, nous devons repérer les mesures des côtés. Donc, en deuxième lieu, nous allons calculer les mesures des côtés. Pour ce faire, donc, c'est la mesure de la figure image que nous allons comparer à la mesure de la figure initiale. Ici, j'écris en abrégé puisque je vais manquer de place. On repère qui est le triangle image. Je décide, puisque rien est mentionné dans ma question, que c'est le triangle ABC. Je vais le comparer au triangle DEF. Maintenant, dans un triangle, nous avons trois côtés. Donc, mesure du segment AB, mesure du segment BC et la mesure du segment AC. Maintenant, nous allons inscrire les proportions. Donc, le segment AB a pour homologue le segment FD. Le segment BC a pour homologue le côté DE. Et le côté AC a pour homologue le côté FE. Une fois bien identifié, nous avons seulement à mettre les mesures. Donc, mesure AB, nous ne le connaissons pas, donc mesure du segment AB. Son homologue, donc, il mesure 16 et 16 centièmes de centimètre. Égale la mesure du segment BC,
3,61 cm que je compare à 10,82 cm pour le côté DE. La mesure AC, 5,83 cm. La mesure FE, je la recherche. Donc, c'est l'inconnu. Maintenant que nous avons établi nos proportions, nous allons résoudre les mesures des côtés. Donc, nous prenons deux rapports. Donc, ici, je vais prendre la comparaison entre ces deux rapports. Donc, 3, je vais calculer la mesure du segment AB. J'applique la loi fondamentale, produit des extrêmes, 10,82 centièmes fois la mesure de AB, égale le produit des moyens, 16 et 16 centièmes fois 3,61 centièmes. Donc, 10,82 fois mesure du segment AB égale, ici, le produit donne 58,3376. Je veux résoudre, donc méthode de la balance, je divise par le coefficient à chacun des membres de l'équation et j'obtiens ainsi que la mesure du segment AB est 5,3916 et ça va me donner des centimètres. Voilà pour la première mesure. Maintenant, pour calculer la mesure FE, donc, je vais tout simplement prendre les deux rapports ici que je vais comparer. Non, on est rendu à l'étape 4. Calculer la mesure du segment FE. Donc, pour ce faire, je prends la proportion 3,61 cm sur 10,82 cm que je compare à 5,83 cm, mesure du segment FE. Donc, on applique encore la loi fondamentale. Produit des extrêmes, 3,61 fois mesure segment FE égale 10,82 fois 5,83. Donc, 3,61 centièmes fois la mesure du segment FE égale, le résultat ici me donne 63,0806. Je veux avoir la mesure du segment, donc je divise par son coefficient chacun des membres de l'équation. J'obtiens ainsi que la mesure du segment FE est 17,4739 cm. Maintenant, je n'aurai qu'à faire des phrases complètes pour terminer mon problème. Voilà, c'est terminé. À la prochaine.